Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose pour se reconstruire après un divorce ou une rupture dans le décor d'une croisière dans les Caraïbes. Il y a vraiment quelque chose de bizarre quand on y pense. On a tendance à hiérarchiser les douleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre tête, il y a des choses qui sont graves, mais graves, et d'autres qui semblent moins graves. Alors que la souffrance peut être vraiment identique. C'est pas parce qu'on a 15 ans et qu'on était en couple depuis seulement 3 mois qu'une rupture n'est pas un deuil d'une extrême violence. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir 20 ans de vie de couple, être marié, 3 enfants pour qu'il y ait de la douleur. Et on a cette tendance, vous voyez, à minimiser la douleur dès qu'on le peut et à se dire « Ah oui, bon, alors ça c'est tel niveau de douleur », comme s'il y avait quelque chose d'objectif. Vous voyez ? Ils sont mariés, ils ont le droit à un cran de douleur en plus. Et ils ont des enfants, oui, cran de douleur en plus, parce qu'il y a aussi la douleur des enfants qui se rajoute. Ils étaient ensemble depuis longtemps, oui, ça voulait dire que c'était sérieux, donc ils ont vraiment le droit d'avoir mal. Mais quand on aime vraiment et que d'un coup votre cœur est complètement arraché, et quand pendant un temps vous n'arrivez plus à voir l'avenir, vous ne croyez plus être capable ni d'aimer ni d'être aimé, quand vous êtes ramassé avec plus qu'une petite cuillère, la douleur, elle est là, elle est tout aussi intense, et c'est un vrai deuil. C'est un deuil en cela que c'est un arrachement de l'âme, c'est un arrachement du cœur. Tout ce qu'on avait vécu dans le passé, au présent, et qu'on imaginait pour le futur, vous est retiré. Et c'est pour ça que il y a vraiment une symétrie parfaite avec le deuil. C'est le même processus, il y a les mêmes étapes, il y a souvent le déni, ensuite il y a la colère, la tristesse, des marchandages. Et puis au bout d'un moment, on arrive à se reconstruire. Si on n'y arrive pas, il faut consulter. Il faut en parler à son médecin. Et c'est pas parce que ça vient d'une douleur de cœur que c'est pas gravissime. On dit souvent que les 3 plus grandes souffrances dans la vie, ce sont le deuil, le déménagement et le divorce. Donc vous voyez, déjà on dit pas la rupture, on dit le divorce. Allez comprendre. Mais c'est vrai, c'est une souffrance, et si elle dure trop longtemps, il faut consulter, voir son médecin, voir un psychiatre s'il le faut, évidemment, et puis faire une thérapie, parce que c'est la même chose. Les gens vont consulter pour une phobie, mais moins pour une peine de cœur, ou moins pour un deuil même. C'est pas logique, c'est pas normal. On devrait pouvoir consulter dès qu'on souffre. Il n'y a pas besoin de se justifier, on souffre, j'ai le droit de consulter, j'ai le droit qu'on s'occupe de moi, et il faut en parler de sa souffrance. Parce que parler de sa souffrance, c'est une manière de l'extérioriser, de s'en débarrasser en partie, et de trouver une manière de se reconstruire, de voir les choses différemment, d'y croire à nouveau. Ça participe à ce processus de deuil. Et de la même manière, quand on a une rupture ou un divorce, il faut se distraire. La joie, les petites bulles de la vie est encore plus nécessaire qu'un tout autre moment de la vie. Donc il faut les boire, ces petites bulles. Il faut les cultiver, même si on n'en a pas envie. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat me disait que lorsqu'elle souffrait, elle avait envie d'aller lécher ses plaies toute seule et de cuver sa tristesse, peut-être de fuir la pitié des autres, mais il faut pas. Alors, cette hypnose, elle va vous apporter plein de choses. Déjà, et c'est ma joie de pouvoir le faire, elle va vous apporter une pause dans votre douleur, qui va durer un petit bout de temps, et de plus en plus longtemps. Donc déjà, apporter un soulagement, un apaisement, c'est quelque chose de super. Et ça va se faire. Ensuite, plus vous ferez l'hypnose, si possible, pratiquer quotidiennement. Je veux dire, on souffre pas à temps partiel, donc autant avoir une solution régulière. Et puis, ça va vous permettre de commencer à prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, de ressentir une forme de liberté, et très progressivement, de recommencer à repenser à la reconstruction de votre vie. Pas forcément d'aller tout de suite trouver quelqu'un.
on n'en est pas forcément capable. Hein. Je disais il y a très peu de temps encore que les hommes comme les femmes avaient des idées idiotes. Les hommes, c'est 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est stupide parce que une personne aimée n'est pas remplacée par 10 coups d'un soir. Et pour les femmes, c'est soit apprends à être heureuse toute seule avant de te remettre avec quelqu'un. Bah ouais, mais on n'est jamais parfaitement heureux quand on est seul. Sinon on resterait seul, on se remettrait pas en couple. Donc sortez et agissez. Et surtout, si ça dure, consultez. Mais déjà, l'hypnose va vous apporter tout ça. Ça va vous faire un bien vraiment important. Donc, dans votre tête, essayez par exemple de noter votre douleur ou votre anxiété de 0 à 100. Et puis à la fin de l'hypnose, comparez. Et puis surtout, observez les changements qui vont arriver. Certains d'une manière très brusque, d'autres très progressive, d'autres d'une manière si naturelle que vous ne les remarquerez à peine. Et ce qui est sûr, c'est que l'hypnose va vous aider à gagner du temps. Je vais dire une banalité, parce qu'elle est très vraie. L'amour, ce ne sont que des échecs jusqu'au succès. Alors on peut dire de ça de plein de choses, mais réfléchissez-y. C'est vrai. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ces échecs. Il manquerait plus qu'on soit avec une personne qu'on n'aime pas vraiment, ou qui ne vous aime pas vraiment, ou qui ne soit pas bonne pour vous. Et puis, évidemment, jusqu'à trouver la bonne personne, ce sont que des échecs. Mais c'est un jeu cruel, en revanche, qui est la plus belle récompense qui soit, donc je vous la souhaite. Et pour aller la trouver, il faut faire des rencontres. Allez, on se lance, on va commencer la séance d'hypnose. Pour entrer en transe, ces derniers temps, j'aime beaucoup utiliser des images pour vous bercer jusqu'à l'hypnose. En fait, ce qu'on peut faire pour faire expérimenter l'hypnose, c'est faire vivre une expérience hypnotique dans sa tête. Je l'ai déjà fait avec, par exemple, l'image d'une rivière, d'un feu de bois, d'un lac. Aujourd'hui, ce sera une plage quelque part sur une île paradisiaque. Et au fur et à mesure, plus on va rentrer dans l'expérience, plus le corps va se détendre, et plus on va rentrer dans cette expérience, plus on sera en transe, dans l'état hypnotique. Et plus cet état hypnotique va se renforcer, et plus l'expérience aussi va se renforcer. Il y a plein de chemins différents vers l'hypnose. Alors j'aimerais simplement que là, vous laissiez venir en vous les images ou les sons ou les sensations d'une plage. C'est assez facile, il ne faut pas forcer les choses. Il y a un moment où les yeux auront envie de se fermer tout seuls. Il va y avoir tellement de mots, de phrases, de techniques pour vous accompagner dans l'hypnose que finalement rien n'est pressé. Ça va se faire tout seul. De toute façon, l'hypnose agit à un niveau inconscient et progresse toute seule. Et c'est quelque chose comme une sorte de continuum. C'est-à-dire que déjà, rien que le fait de vous poser et d'écouter une voix un peu plus douce, de vous accorder aussi, et ça c'est précieux, un temps pour vous. Eh bien, rien que ça, eh bien déjà la respiration change, elle devient plus régulière, plus lente, et encore une fois sans effort. Alors, vivre une plage, c'est quelque chose de très facile. Peut-être que vous aurez tout de suite l'image des vagues, leur rythme doux comme un métronome, un peu envoûtant au niveau de l'image, mais aussi envoûtant au niveau du son. C'est un bruit blanc, ça couvre les autres bruits. Ça crée comme une sorte de cocon sonore, parfaitement agréable. Et ce rythme régulier, il y a quelque chose de musical quand on y pense, qui associe ce mouvement des vagues et leur bruit, cette manière douce de venir s'étendre sur la plage comme ça.
eh bien déjà, ça crée un calme qui progresse en vous tranquillement et qui va participer à la transe, au calme, au bien-être, à l'installation de l'hypnose. Et donc, comme d'habitude, pas d'effort à faire. Peut-être que ce seront les sons qui vont revenir en premier, le bruit des vagues donc, mais peut-être aussi le bruit des mouettes, ou le bruit du vent, ou le petit crissement, ce bruit particulier quand on marche dans le sable, ou peut-être le petit floc-floc, comme ça, quand on a déjà les pieds dans l'eau. Lorsque les vagues amoureuses viennent caresser les jambes, comme ça, avec toute cette régularité, cette douceur, quand les pieds sont au frais et la tête chauffée par le soleil, envoûtée par le vent. Déjà, on a tendance à perdre son regard vers l'horizon et à entrer spontanément dans un état doux qui en fait est un état de transe et que tout le monde connaît et que vous êtes en train de retrouver au fur et à mesure que cette séance d'hypnose progresse. Alors, il n'y a pas d'effort à faire. Et plus la scène se précise, et plus vous entrez en transe, et plus vous entrez en transe, plus elle se précise. Les choses se font toutes seules, des détails se rajoutent au fur et à mesure. Peut-être pouvez-vous déjà observer les reflets du soleil à la surface de l'eau. Ça aussi, quelque chose d'hypnotique. Parmi les nombreuses manières qu'avaient les devins dans l'Antiquité d'essayer de deviner l'avenir, souvent c'était des manières de faire qui me créaient une sorte d'état de transe. Regardez le vol des oiseaux, des hirondelles, regardez le mouvement des feuilles balancées dans le vent, mais aussi se perdre dans la contemplation des reflets de lumière sur la mer. Je ne sais pas si on appelle ça la thalassomancie, la divination par la mer. Mais en tout cas, ça fait partie des choses, des expériences universelles qui nous invitent à lâcher prise et à entrer toujours davantage dans un bien-être profond, qui déjà est une pause hors du temps, hors des douleurs quotidiennes. Une manière de pouvoir être bien, une sorte de parenthèse, douce, enchantée peut-être. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place. Je parlais tout à l'heure de la caresse de l'eau contre les jambes, peut-être de sa fraîcheur, ou si vous êtes en train de vivre l'idée d'une plage paradisiaque quelque part dans les Caraïbes, une eau peut-être tiède, et cette impression comme ça d'être soutenu, cette sensation extrêmement douce d'apesanteur, peut-être quelque chose qui nous rappelle un état primordial quand on était dans le ventre de notre mère, quand on était porté par l'eau, et peut-être qu'on entendait les bruits étouffés, l'élément liquide qui, encore bien des années après sa naissance, continue à attirer et à permettre de se sentir bien, à entrer en transe progressivement. Observez à quel point la respiration est devenue plus profonde et peut-être, si vous le voulez bien, prenez 2 inspirations profondes, une première, puis une seconde, et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Vous voyez, votre corps connaît le chemin vers ce bien-être intérieur. Et
J'ai presque envie de dire que mes paroles ne sont que des excuses pour retrouver ce qui en vous a toujours existé et que vous pouvez apprendre à rejoindre, qu'on appelle l'hypnose, l'auto-hypnose, quand ce trajet se fait totalement tout seul, et qui va devenir quelque chose de plus en plus facile à mesure que, de jour en jour, peut-être de soir en soir, pour vous aider en plus à dormir, en plus de prendre de la distance face à la rupture, ou de commencer à vous projeter dans votre reconstruction, eh bien, vous allez apprendre aussi à développer une sécurité de calme et qui vous suivra dans votre vie. Quoi qu'il se passe, quels que soient les aventures, les succès, les échecs, les bonheurs, les deuils que vous connaîtrez. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Alors, c'est comme ça, en cultivant cette détente dans l'hypnose, dans la relaxation, c'est comme ça qu'elle progresse en vous, plus rapidement que la méditation, et simplement par la régularité. Alors, laissez les autres images venir à vous. De quelle couleur est le sable? Quelle est la couleur de la végétation? J'aimerais, parce que ça va être la suite de notre hypnose, que vous soyez dans une île paradisiaque dans les Caraïbes, qu'il y ait des palmiers, bien sûr, des cocotiers. Et même si votre esprit emprunte à d'autres endroits, à la Polynésie, ou bien à l'île Maurice, à la Réunion, à d'autres îles, à d'autres endroits, c'est très bien aussi. Dans l'hypnose, tout est vrai et tout est fait de symboles. Et l'important, c'est que vous soyez ici bien, en sécurité, très loin des soucis habituels. C'est aussi pour ça que vous entrez de plus en plus en transe et que vous êtes de plus en plus calme. C'est parce que, eh bien, tout simplement, vous êtes plus loin de tout, et c'est parfait. Et avec ce sentiment de bien-être, de lâcher prise, il y a aussi un sentiment de liberté qui peut se développer. Plus on s'éloigne, et plus on gagne psychologiquement en distance, aussi en douceur de vivre. Et cette douceur, vous la sentez de plus en plus s'installer en vous à mesure que l'hypnose aussi s'installe de plus en plus. Alors peut-être y a-t-il aussi des animaux, je ne sais pas, en regardant peut-être à travers cette eau si pure, des poissons aux couleurs incroyables, ou bien peut-être une tortue quelque part, peut-être même sur la plage, ou bien des dauphins, des lamantins. Vous savez qu'il y en a là-bas, en Guadeloupe, à la Martinique, dans les mangroves, des lamantins. Ces drôles d'animaux, ces vaches de la mer ruminants, proches des dauphins, paraît-il qu'on prenait à une époque pour des sirènes, et serait l'origine de cette légende. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous en nous une idée de la plage parfaite, du temps parfait, du ciel bleu, du soleil si doux, des quelques nuages pour apporter de la douceur encore une fois à ce paysage, quelques nuages blancs, de la végétation presque irréelle de beauté, luxuriante, et puis aussi de cette mer, comme si c'est très injuste de la comparer à ça, mais où que se pose l'œil, c'est une carte postale, c'est une story sur Instagram, mais c'est bien plus que ça. C'est une vraie beauté que vous vivez de l'intérieur
et qui agit en vous, vous entraînant de plus en plus en transe. Alors pas besoin de compter de 5 à 1 pour entrer en transe, vous y êtes déjà. Et le temps qui passe et ma voix vont vous accompagner toujours davantage dans cette expérience douce, dans ce voyage intérieur, porteur de changement, de bien-être et de sérénité. Et la première chose, certainement la plus extraordinaire, presque impensable, c'est que même dans les moments de douleur, nous avons en nous un chemin vers un noyau intérieur, quelque chose d'essentiel en nous qui apporte la paix, la sécurité, la tranquillité, un territoire, un état, un lieu propice au changement. Et l'hypnose n'est que le chemin vers cet endroit auquel on peut donner de nombreux noms. On peut parler de la transe, de l'état hypnotique, de l'inconscient, du moi intérieur. Peu importe. Peu importe l'image qu'on s'en fait, peu importe la théorie que l'on a à propos de ça. Le fait est que, grâce à cet état hypnotique qui s'installe toujours plus avant en vous, eh bien, la possibilité de changement, de rêver sa vie différemment et de laisser ce rêve se propager en soi jusqu'à devenir réalité dans son esprit, puis réalité dans ses actions futures, tout cela devient possible, pour peu que dans un premier temps on crée l'hypnose, on crée le calme, comme vous êtes en train de le créer. Et j'aimerais maintenant que votre inconscient, alors que l'hypnose va progresser simplement par le temps qui passe, par votre respiration toujours plus lente, régulière, comme les vagues, mais aussi par ma voix, par l'expérience que vous avez de l'hypnose ou que vous aurez de plus en plus à mesure que vous réécouterez cette séance, si possible quotidiennement, encore une fois. On a le droit de ne pas souffrir, on a le droit de se reconstruire, on a le droit de se traiter soi-même bien. On a le droit aussi à un temps égoïste, un temps pour se donner à soi-même des choses, parce que c'est la seule manière ensuite d'avoir encore des choses à donner aux autres. Et c'est généreux de se donner un temps égoïste, et il n'y a pas de paradoxe. Alors j'aimerais que votre inconscient vous fasse imaginer, plutôt vivre, un très beau bateau. Vous savez, peut-être un de ces vieux yachts en bois qui étaient bien moins grands que les yachts clinquants, motorisés qui existent maintenant. Un yacht pour les amoureux de la voile, mais aussi un bateau magnifique qui est porteur en lui de beauté, de tradition, d'aventure et d'un certain esprit du voyage. Un bateau dans lequel Hemingway ou Jack London, par exemple, auraient très bien pu traverser les mers et les océans. Alors laissez encore une fois les images, les sons, les sensations. Et peut-être que mon rêve d'un beau yacht comme cela, en bois, peut-être blanc, les voiles blanches, la peinture blanche, profilé élégant, n'est pas ce dont votre inconscient a besoin, et peut-être que vous choisirez un bateau tout à fait autre, tout à fait différent, qui
correspondent davantage à vos goûts et à votre besoin d'évasion. Et c'est très bien comme ça. Mes mots ne sont là que comme une sorte de proposition, de guide aussi. Mais c'est bien sûr votre inconscient qui crée cet univers pour vous et qui le crée, le peuple de symboles, car ici tout est symbole. La mer si calme, le soleil, l'île, la liberté, être emmené comme cela, au-delà des mers, loin, loin, et tout oublier. On a en nous, profondément ancré dans notre inconscient collectif, partagé de tous, ces mers lointaines. Et pour ceux qui les habitent, eux le savent, qu'ils habitent déjà au paradis. Alors ça ne veut pas dire que au paradis on ne connaisse pas de difficultés, bien sûr. Mais cette beauté, cette quiétude, cette alliance entre les éléments, l'air, l'eau, la terre, j'ajouterais bien la végétation et les hommes, eh bien, cette tranquillité insulaire, cette paix que l'on peut avoir et cet attachement à ces endroits profonds, sincères, eux savent à quel point il est précieux. Alors que pour vous, les Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe, les autres îles, la Dominique, soit pour vous une image lointaine mais proche de votre cœur, ou que ce soit votre quotidien et peut-être encore plus proche de votre âme. Vous sentez à mesure que l'hypnose installe en vous cette nouvelle liberté qui va vous permettre de vous reconstruire, de voir les choses différemment. Cette force tranquille qu'apporte la paix de l'âme, la sérénité, la quiétude. Car si on ne maîtrise pas le temps en mer, on ne peut pas décider du moment où les orages viendront, de la houle. On peut avoir le cœur serein du marin qui connaît son métier. Alors l'hypnose est là pour vous apporter de plus en plus ce cœur serein qui permet de franchir tous les aléas de la vie. Alors j'aimerais simplement, pendant un instant, alors que vous êtes sur ce yacht, sur cette mer, peut-être proche d'une île, peut-être en pleine mer, j'aimerais que vous appréciez de quelle manière vous sentez que cette relation s'éloigne de vous. Et c'est très bien comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'en garderez pas l'essentiel. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'a pas compté, oh non. Ça veut simplement dire que ici, vous avez le droit de la laisser partir, de la laisser tranquillement disparaître. Loin là-bas, plus loin que l'horizon. Ici, vous êtes en sécurité. Et à chaque fois dans votre journée que vous aurez besoin d'un havre de paix intérieure, eh bien, repensez à ce bateau, à cette mer, à ce soleil, à la sensation que vous avez, à la respiration qui de toute manière reviendra toute seule, lente, régulière, et avec elle déjà les prémices de l'hypnose. Et vous retrouverez toute une partie de cette sécurité et de cette sensation réelle qu'en vous, quelque chose déjà se reconstruit en dessous de la douleur, en dessous de l'anxiété, des inquiétudes.
déjà le cœur cicatrise. Et même si votre cœur est lardé de cicatrices, il est fort, il est puissant, il pourra battre à nouveau, et il a simplement besoin de trouver la bonne île, l'endroit où enfin il pourra battre en toute quiétude, fort, mais en paix. Et c'est normal quand on est dans un bateau comme ça, que l'on vogue d'île en île, sans préjuger de la valeur des unes et des autres. Eh bien, elles ne sont pas toutes faites pour vous. Et il est normal d'accueillir des déceptions. Mais la seule chose importante, c'est de savoir que si on continue à naviguer, si on apprend chaque fois ce qui nous a déplu, eh bien en même temps, on apprend ce qui compte vraiment pour nous. Notre goût se raffermit, notre cap se précise, et la vraie possibilité d'une île heureuse, d'un amour vrai et qui dure, se rapproche. Chaque échec rapproche d'une issue heureuse. Et ce n'est pas une palissade. C'est une évidence. À chaque fois, c'est la possibilité d'une nouvelle alliance, d'un nouvel alliage, d'une nouvelle rencontre. Et de la même manière qu'on n'exige pas à chaque fois que l'on voit quelqu'un de devenir son ami, mais que l'on accepte l'idée qu'en rencontrant des gens, eh bien, on va se créer des amitiés plus ou moins fortes, et c'est très bien comme ça. Eh bien, l'amour peut être aussi facile si on se donne la possibilité de rencontrer beaucoup de monde pour avoir le choix. Si on prend le temps de vérifier que l'autre fait de vrais efforts pour nous, des efforts qui lui coûtent pas de belles paroles creuses, non, des vrais, de beaux efforts. Alors, on évite les mauvaises rencontres, les pirates qui à une époque sillonnaient les Caraïbes, et on est sûr d'atterrir au moins dans une belle île. On ne peut pas être certain d'y rester, c'est le jeu. Mais de fois en fois, on se rapproche de ce qui deviendra son foyer. Car un cœur vraiment aimé, un amour partagé, c'est là que se crée avant tout et surtout le vrai foyer. Alors, sur les reflets de cette mer, observez ces choses que vous ne voulez plus. Peut-être quelques souvenirs douloureux qui vont pouvoir apparaître très brièvement et glisser, soit disparaître vers l'horizon, soit disparaître dans l'océan, couler, disparaître, être noyé par l'immensité de votre inconscient et du calme ici qui permet de cicatriser. Et puis observez aussi, un peu comme ces devins dont je vous avais parlé, cherchant une vision à la surface de l'eau, observez aussi ces choses qui vous importent, qui vous permettent de comprendre ce que vous recherchez en amour, certainement des choses proches de ce que vous cherchez en amitié, et que vous devez cultiver. Alors ces images-là, elles vont se rapprocher de vous, glisser sur le bateau, et puis se diriger vers vous encore, et aller jusqu'à votre cœur pour y faire leur nid, ou plutôt peut-être pour y germer, pour s'y développer. C'est comme ça
de ses expériences passées, que se crée l'image fiable de son futur, de ses désirs, de la prudence qu'on doit construire, des choses qu'on doit éviter. Et ce n'est pas de la divination, ce n'est pas prendre ses désirs pour des réalités, non. C'est former en soi l'image de ce que l'on va chercher ardemment, de ce pourquoi on va se donner les moyens d'agir, de changer, d'évoluer. Et l'hypnose sera là chaque soir pour vous accompagner dans cette direction. C'est très bien. Laissez tout cela soit vous quitter, soit vous gagner et faire leur travail de transformation en vous. Tout cela va continuer intérieurement, d'une manière souterraine, même au-delà de l'hypnose, du temps de l'hypnose. Et j'aimerais bien que sur votre bateau, il y ait peut-être un hamac ou un endroit agréable où s'allonger et rêver. Et j'aimerais que vous commenciez simplement à rêver à votre vie future. Peut-être que dans un premier temps, vous ne verrez qu'une main aimée, pas un visage, pas une personne entière, juste une main à tenir. Peut-être des bras qui vous protègent ou des épaules que vous entourerez. Et peut-être une chose toute simple, une belle promenade en forêt. Peut-être des vacances dans un endroit paradisiaque, pourquoi pas. Le rêve fait partie de l'amour et le nourrit, lui aussi. Ou bien simplement, si cela est encore trop tôt, quelque chose que vous allez faire de bon pour vous et qui va vous mettre sur le chemin de la reconstruction. Certains soirs, peut-être, commencerez-vous à créer en vous les bases de votre nouvelle liberté, de votre reconstruction. Peut-être que ce sont des choses très simples, sortir à nouveau, aller sur un site de rencontre ou un site simplement comme OVS ou Meetup sur lequel on rencontre des gens pour faire des sorties sans objectif amoureux. Mais souvent c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Rien n'est naturel, rien n'est artificiel en amour. Quand on aime vraiment, quelle que soit la manière que l'on a eue de rencontrer la personne, c'est toujours la plus belle. Et c'est toujours rétroactif et c'est très bien comme ça. Donc, rencontrer quelqu'un chez des amis, sur un site internet ou lors d'une sortie comme ça, sans le chercher vraiment, tout est juste et parfait. Une fois que l'amour s'est installé, l'histoire qui a mené prend d'un coup tout son sens et elle devient belle, même avec ses échecs, ses difficultés, ses douleurs. Une fois qu'on a trouvé son foyer, son île, sa destination, tout prend sens. Alors, peut-être certains soirs, comme je vous le disais, ou en journée, vous pouvez faire cette hypnose aussi en journée. Vous allez penser à des choses toutes simples. Des petits plaisirs que vous ne vous accordiez plus. Manger quelque chose de bon quelque part ou se faire plaisir, s'accorder des petites choses douces, revoir des amis. On ne perd jamais vraiment les amis si c'est juste la distance et le temps. Bien souvent, quand on les recontacte, on peut recréer des choses ou bien en retrouver d'autres.
Votre cœur sait ce dont il a besoin pour se faire plaisir. Et se faire plaisir, retrouver sa liberté, retrouver du mouvement dans sa vie, de la nouveauté, de nouveaux projets. C'est ce dont vous avez besoin pour redonner du mouvement au mouvement. Je cite toujours la devise du capitaine Nemo, mobilis in mobile, le mouvement dans le mouvement. Si vous n'êtes pas encore prêt à rêver à nouveau d'amour, mais rêver en y mettant le cœur de votre besoin et la réalité de ce qui est bon pour vous, alors commencez à revivre, à le faire ici. Ici, cela va naître, et dans votre vie, cela va germer et prospérer. En des actions concrètes, nouvelles, de nouvelles idées aussi, de nouveaux rêves, mais surtout de nouvelles actions. Et si là, vous êtes prêt à commencer à rêver d'amour, laissez ce rêve marquer ce qu'il y a d'important pour vous. Est-ce de pouvoir partager quelque chose? On dit que s'aimer, c'est regarder dans la même direction. Et c'est peut-être aussi de ne jamais s'ennuyer avec la personne que l'on aime. C'est ce que disait mon père en tout cas, et j'aime cette définition. C'est peut-être de rire ensemble, c'est peut-être d'être à nouveau enfant, ensemble. C'est peut-être de pouvoir tout dire, sans peser ses mots, pouvoir, et c'est si rare, être vraiment soi et naturel. C'est peut-être pouvoir s'oublier soi-même et mettre l'autre en premier, et si l'autre fait la même chose pour vous, que cette codépendance est belle et merveilleuse. Si elle se fait dans le respect, de toute façon, il n'y a d'amour que dans le respect. N'oubliez pas que si à un moment, l'autre vous fait souffrir, volontairement, régulièrement, il n'y a pas d'amour sans respect. Il peut y avoir de l'attirance, de la possessivité, pas de l'amour. Alors laissez la forme de ce nouveau rêve qui va guider vos vies, votre vie, se préciser et avoir la forme essentielle de ce dont vous avez besoin maintenant. C'est très bien. Vous voyez comme les choses se précisent, sans qu'il soit nécessaire de faire des efforts. Voyez comme certains traits de ce rêve se renforcent, comme à certains moments, pendant certaines hypnoses, de nouvelles idées, de nouvelles envies apparaissent, et c'est très bien. Le rêve doit se préciser, le cap aussi. Toujours cette citation que j'aime de Sénèque. À celui qui ne sait pas où il va, il n'y a jamais de vent favorable. Mais ce que vous êtes en train de faire ici, c'est justement fixer votre cap amoureux et comprendre que si vous le tenez, vous arriverez forcément sur une île. On ne peut savoir exactement dans combien de temps. Il y aura certainement des haltes, peut-être avant. Mais vous y arriverez. L'amour peut être aussi simple que la rencontre de deux amis. Et ne pas se justifier autrement que parce que, disait la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Par une sorte d'alchimie mystérieuse, parce que simplement deux personnes ont le goût l'un de l'autre et qu'ils se font du bien. Et que comme ça, l'amour vrai prospère si facilement. Et c'est merveilleux d'avoir dans l'amour
son meilleur ami, sa meilleure amie, et quelque chose de plus encore. Et maintenant, j'aimerais simplement que vous fassiez halte sur une île. Peut-être n'est-ce pas encore la bonne île, mais c'est déjà une île plus belle encore que celle que vous avez quittée, et plus belle non pas parce qu'elle le serait objectivement, mais parce que pour vous, elle l'est. Parce qu'elle est ce dont vous avez besoin. Alors, laissez cette très belle île se préciser pour vous. Cela va être encore plus facile alors que l'hypnose a déjà considérablement progressé en vous, qu'elle s'est installée depuis bien longtemps, la transe. Alors, y aura-t-il des montagnes, des falaises, des plages, une forêt tropicale, peut-être un village, une ville, peut-être un sable blanc et fin, jaune, peut-être noir même, cela peut être très beau, peut-être une barrière de corail, peut-être, pourquoi pas, des ruines anciennes, un endroit un peu mystérieux, ou simplement un lieu parfait de quiétude, un endroit où poser ses valises, un temps, et se dire je suis bien, et c'est une étape avant de rencontrer mon île, celle qui est faite pour moi, celle qui sera mon foyer, celle qui m'apportera la sécurité. Alors, à partir de maintenant, le reste appartient à votre inconscient. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir de transe, ou bien simplement rester sur cette île et laisser le travail intérieur de l'hypnose continuer à agir en vous, ou simplement vous laisser porter par la douceur des alizés jusqu'au sommeil. Et alors que déjà votre inconscient est à l'œuvre depuis bien longtemps, ma voix, elle, peut se taire, alors que vous allez de plus en plus dans le sommeil de l'inconscient, et si vous le souhaitez, jusqu'au sommeil de la nuit.